Et salut tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Et comme en chaque début de semaine, les gars, laissez-moi vous souhaiter une bonne semaine à tous, bien évidemment. N'oubliez pas, donnez-vous à fond dans vos projets, que ce soit en cours, dans votre vie professionnelle ou que ce soit c'est le plus important. Et profitez bien évidemment de vos proches. Et si je vous dis tout ça, les gars, cette fois-ci, c'est pas pour rien parce que je pense, comme vous avez pu le voir, depuis un petit temps, il y a un ralentissement au niveau des vidéos. Et je voulais vous prévenir que ça risque de continuer un peu par la suite parce que tout simplement, j'ai des grosses prépas à faire pour cette semaine, vu que voilà, c'est pour mes études, c'est important, et ça me prend du temps, donc j'ai décidé de quand même mettre un peu YouTube de côté pour bien me concentrer là-dessus et revenir par la suite, bien évidemment. Hein, c'est pas comme si j'allais faire un mois de pause, c'est juste que voilà, pour la semaine passée et pour la semaine qui risque de suivre, c'est une petite information que je voulais quand même partager avec vous. Et donc, voilà, c'était pour faire sens avec le message de cette semaine où comme d'hab, les gars, donnez-vous à fond dans vos projets. Moi, c'est ce que je compte faire. Je vais donner à fond dans mes études pour pouvoir bien faire ça. Faut pas faire n'importe quoi quand même. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part, encore une fois, bonne semaine à tous. Et j'espère le meilleur pour vous. En tout cas, si vous êtes là, les gars, c'est pour bien évidemment parler du patch note et surtout, faut-il invoquer sur Kuzak ou pas, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, sachant qu'on va aller analyser un peu le personnage, voir dans quel aspect on peut l'utiliser ou pas, quels sont ses points forts et ses points faibles, et aussi survoler rapidement le contenu de la mise à jour. Donc premièrement, la mise à jour, la maintenance, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que celle-ci aura lieu entre 3h et 5h du matin demain et qu'on aura donc le contenu suivant disponible. Donc on aura Kuzak qui va faire son apparition, on va aller l'analyser par la suite. On a ses tenues, on a différents packs qui sont proposés pareil que sur la JAP. Si vous voulez voir en détail les packs, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo Patch Note qui est sortie un peu moins d'une semaine. On a différents conforts qui sont mis en place, voilà, des petites choses assez sympathiques, notamment le fait que le nombre de potions d'endurance et d'endurance utilisées lors de l'utilisation des tickets d'effacement automatique sera désormais affiché, ce qui est une très bonne chose. On nous dit aussi que on pourra désormais monter l'aspect d'un perso en un coup en fonction du nombre de pièces qu'on a, donc on ne devra plus s'embêter à chaque fois de spam clic, ce qui est une très bonne chose. Ils ont ajouté un nouvel effet, une nouvelle petite animation sur l'effet de blocage de compétences, que ce soit celui de Chandler, de Valentim MK2 ou de Tarmiel qu'on voit le plus souvent, et aussi amélioration de vitesse de connexion, un bouton paramètre qui va apparaître désormais sur l'écran titre, etc., etc. Donc concernant les nouveaux événements, on a l'arrivée de l'anniversaire du roi Bartra, qui est une petite histoire qui vous donne des ressources, évidemment, faites-le, c'est très très simple. L'arrivée de Jambes Fantôme, ok, où vous allez pouvoir obtenir cette récompense 30 fois par jour max dans tous les niveaux disponibles. Je vous conseille de le faire, sachant que parmi les récompenses, vous pouvez avoir des pendentifs SSR. Et petit conseil aussi, vous pouvez le faire 3 fois par jour. Lancez votre niveau. Normalement, vous allez voir les récompenses apparaître. S'il n'y a pas de pendentif nécessaire, relancez. Et ça vous permettra de conserver vos 3 essais et de refresh les récompenses afin d'essayer d'obtenir à chaque fois un pendentif nécessaire. Parce que mine de rien, si on fait le calcul et qu'on procède comme ça chaque jour durant 2 semaines, 14 fois 3, vous pouvez vous faire pas mal de pendentifs nécessaires si vous êtes assez malin. Donc, ensuite, on a le boss Crocodile qui fera son apparition avec des flammes et des cœurs. On prend un petit pendentif UR, on fera un tuto pour le faire. Et le plus important, bien évidemment, le boss final Tarmiel. Et pour ceux qui ne savent pas, on est sur le nouveau format avec une difficulté challenge, les difficultés classiques, séparées en 2 boutiques avec toujours le bonus de classement. Évidemment, il faut essayer de faire top 50% pour avoir la tête de Tarmiel, les 35 gemmes. Mais a priori, si vous faites top 80, vous avez 15 gemmes, et à partir du top 60, vous avez vos 35 gemmes. Donc vraiment, de toute façon, c'est pas bien compliqué de se classer plus haut, mais les 35 gemmes sont très faciles à assurer, même en tant que nouveau joueur. Évidemment, le plus intéressant sera d'aller chercher le top 5% pour maximiser les récompenses, et on verra comment le faire dans un tuto que je vous proposerai bien évidemment les gars, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés dans les commentaires, sachant que le tuto sur le boss Ariel avait été très bien accueilli. Voici les différentes récompenses par
shop, donc on a l'arme disponible dans la boutique argentée et la tenue disponible dans la boutique dorée, plus une carte et de très très bonnes récompenses. Évidemment, échangez-les, ça fait toujours plaisir. Et puis on a un donjon de force solgalaise. Donc concernant Tarmiel, je ne vais pas plus m'attarder dessus, sachant que on en fera toute une vidéo tuto. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse. Faut-il invoquer sur Kuzak Démon? Tout d'abord, son portail. Est-ce qu'il est intéressant? Mine de rien, oui. Pourquoi? Parce qu'on nous propose du Tarmiel rouge, du Sariel vert, du Freyr et Kuzak. Mais est-ce que le portail arrive à un bon moment? Je tiens juste à vous rappeler qu'on est à la veille d'un fest. Dans 2 semaines, on aura un fest sur l'aglo. Et que par la suite, fin décembre, on aura aussi un fest. Et depuis le début du jeu, le fest qui arrive fin novembre et fin décembre, ils sont totalement pétés. Donc déjà, à partir de là, ça pèse un peu dans la balance. Après, concernant ce que le personnage nous propose, c'est ce que je vous propose qu'on aille voir tout de suite. Sur le site de Grand Cross Database, que vous retrouverez bien évidemment dans la description, on nous dit quoi concernant le petit Kuzak si on l'analyse un peu? On nous dit tout d'abord que concernant son passif, pour tous les ennemis présents dans le combat, et ça s'applique partout, pas qu'en PVP, vous allez réduire leur chance de crit de 20% et leur dégâts crit de 30%. Mine de rien, c'est le passif actuellement dans le jeu, qui fonctionne en 4ème position si vous jouez en PVP, qui applique le plus gros debuff de chance de crit. Donc déjà là, c'est un très bon argument que le perso a, et en plus il débuffe les dégâts crit. Donc même si on arrive à vous crit, ces dégâts seront réduits de 30%. Ensuite, concernant pour la seconde partie de son passif, pour chaque allié de race démon, lui compris, vous allez venir augmenter vos stats offensives de 4%, soit 16%, vu qu'il est compté même dans le bac, ce qui mine de rien est très intéressant parce que le perso est fait pour être joué en team démon, vous en doutez, même si en soi, sa première partie du passif est un argument valable pour pouvoir le jouer dans n'importe quel team, un peu à l'instar de Bad Ragnarok. Concernant ses compétences, voilà, vu que c'est un perso 4ème position, c'est pas vraiment un perso qui va avoir des compétences incroyables, même s'il n'en est pas des moindres concernant son AOE. Tout d'abord, sa compétence mono-cible, c'est une compétence de perfo, qui est ok, juste il n'a pas de relique, un peu à l'instar de l'Emule qui lui a une relique qui lui donne de la perfo. Alors dans ce cas-ci, SA6, il va se retrouver dans les 80-90% de perfo, ce qui on va pas se mentir n'est pas complètement broken, hein. C'est même assez low, donc cette compétence est ok pour taper quelques dégâts, mais il faudra pas compter dessus pour pouvoir aller gratter un kill si le perso en face est mid-life. Par contre, concernant son AOE, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va venir infliger des dégâts, et elle va réduire les dégâts, les chances de crit de 30% pendant un tour au niveau 1, pendant un tour à hauteur de 50% au niveau 2, et 100% pendant 2 tours au niveau 3. Ce qui mine de rien, n'oubliez pas, cumuler à son passif est très intéressant parce que juste avec une simple AOE niveau 1, vous venez déjà réduire les chances de crit de 50% de l'adversaire. Et s'il arrive à vous crit, ce qui serait étonnant, il aura 30% de moins de dégâts crit. Et vous vous en doutez, cette attaque, elle est incroyable en PvP. Vous commencez en premier, vous infligez cette compétence, s'il y a une philo en face, même avec son attaque de faiblesse, elle va vous chatouiller les doigts de pied. Ce qui est donc très puissant. Concernant sa spé, elle est sympathique, bon, petit point faible, c'est que c'est une mono-cible, mais au moins elle a un meilleur multiplicateur, et c'est une attaque de faiblesse qui va donc infliger des dégâts à hauteur de 385% de l'attaque à un ennemi, ce qui fait que ce sera vos dégâts x3 s'il y a un malus, et vu que vous avez vu, il applique un malus, c'est très puissant. Vous vous en doutez, ce perso est fait pour être joué en team démon, d'ailleurs, il est titulaire dans une team démon bien précise qui règne sur la méta, à savoir Estaros Afest, Melio 3K, Zeldris Omnius Nebula et lui dans le bac, parce que son passif plus celui de Zeldris vont se cumuler et vos adversaires vont tout simplement pas vous taper, ce qui est très puissant. Cependant, vous vous en doutez, si cette team est au-dessus du ladder, il faut bien évidemment l'avoir cosmé le perso, il faut qu'il ait une bonne CC, et pour ça il faut ses cosmés, et vous vous en doutez que voilà, les cosmés, c'est des gemmes, ou alors c'est des sous, et est-ce que c'est un réel investissement? Je ne pense pas, sachant que le perso sera sûrement disponible dans les tickets de race et les tickets SSR, et il reviendra par la suite. Donc en tant que joueur free-to-play, je vous déconseille fortement d'invoquer sur son portail, sachant qu'encore une fois, on est à la veille du portail d'un fest, même si le perso reste tout aussi intéressant, il est bien meilleur que Chandler par exemple. Ce perso est vraiment un très bon démon,
Et par exemple pour les joueurs en GVG, c'est un perso incroyable qui, dans un format de 4 contre 4, mixé avec Zeldris Omnius Nebula, va être très intéressant et qui peut être donc très très fort. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas encore une fois n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, activez la cloche et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je m'excuse encore une fois peut-être du manque de vidéos qui sera présent dans les jours à venir et qui a été présent dans les jours précédents. Et les amis, je n'ai rien plus à vous dire, donc je vous fais de gros bisous, c'était Freezy pour vous servir, à dans de prochaines vidéos, tchuss.